Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à avoir aimé ma vidéo Goutte de Lune. Et je veux vous remercier en faisant une autre vidéo. Bon, pour cette vidéo, nous allons parler d'une créature du cinéma d'horreur ou dans les légendes qui fait effrayer le monde. Nous allons parler du lycanthrope. Enfin, vous le connaissez plus sous le nom de loup-garou. Bon, qu'on commence la vidéo. Bon, cette vidéo doit être divisée en 3 points. Le premier, la magie. Le second, la biologie. Et le troisième, la psychologie. Bon, si vous êtes prêts et déterminés et que vous n'avez pas froid aux yeux, plongeons-nous dans le monde des ténèbres. Bienvenue avec moi dans cette aventure. Je serai votre Virgile dans les tréfonds de l'enfer. Bon, commençons avec la magie. Si on peut parler de magie avec le lycanthrope, ça, c'est beaucoup de choses, vu que c'est une créature mythologique. Mais je peux aborder 2 points. Premièrement, la légende de Lycaon, par exemple. Lycaon qui, par orgueil et cruauté, donna de la chair humaine à Zeus, Zeus déguisé en paysan. Et en ayant mangé la chair humaine, Zeus a été dégoûté du roi Lycaon et l'a transformé en une créature mi-homme, mi-loup. Une autre histoire, ce serait des histoires du Moyen-Âge à propos de gens qui revêtaient une peau de loup et qui pouvaient se transformer en loup et tuer des gens. Ce qui mettait des histoires, ce qui fait que le loup-garou ou le lycanthrope serait plus dans la magie, une malédiction. On a bien autre chose, mais ça ressemble pas vraiment à un loup-garou ni même à un loup. Ça ressemble plus à un cerf en pourrissement. Ça serait un peu le Wendigo chez les autochtones. Hein. Mais pourquoi je vous parle de celui-là? Parce qu'il y a une ressemblance sur un point où est-ce que on devient un Wendigo après avoir mangé de la chair humaine. Qui est la même chose avec ces deux histoires où est-ce que ces gens sont devenus des créatures de l'enfer pour avoir osé manger de la chair humaine ou pour avoir attaqué des gens, qui les a fait revenir à un état animal, puni par les dieux sûrement. Maintenant, nous allons parler du terme de loup-garou, mais sur un autre point, la biologie. Contrairement à la magie où est-ce qu'on a une punition des dieux, là nous parlons peut-être de gènes récessifs liés à la naissance ou de maladies. Le cas que je peux prendre est le cas du film Underworld, où est-ce que les lycanthropes sont plus des créatures qui sont nées à cause d'une peste et d'une maladie en quelque sorte, les faisant transformer en des bêtes. On déduit maintenant sur la dérivation génétique. Et si le loup-garou c'était ça, un cousin de l'homme, mais éloigné un peu, mais qui se rapprocherait plus d'une créature avec des griffes qu'avec des crocs, que d'un humain homo sapiens tout simplement. Le dernier point que nous allons aborder, c'est la psychologie. Il faut comprendre que, de mon point de vue à moi, je pense que le loup-garou a pas une personnalité, mais 2 personnalités. Car, n'oublions pas que maintenant, on connaît une maladie psychologique nommée la lycanthropie. Et cette maladie, c'est surtout l'idée de quelqu'un qui pense qu'il peut se transformer en un animal. Cette maladie existe vraiment. Ces gens peuvent se mettre à mordre, à crier, à marcher à 4 pas, faire des choses étranges. Je me demande aussi si le loup-garou n'est pas quelque chose en l'humain. Et si en fait, la personnalité qu'incarne l'humain et le loup-garou, on pourrait penser que c'est le bien et le mal, l'être bon, l'innocent, alors que le loup-garou c'est le tueur, l'animal sans loi. Mais si c'était faux? Et si en fait le loup-garou était, comment on pourrait dire,
c'était notre vraie personnalité. Il renvoyait l'animal qui est en nous. C'est l'état naturel. Parce que tout le loup-garou est fou. Et la folie, c'est ça qui se rapproche de cet animal. Car après tout, dans la nature, c'était les forts mangent les faibles. Parce que le loup-garou obéit simplement aux vieilles lois. Et comme le disait le philosophe Spinoza, à l'empire de la nature. Et si l'humain, c'était la morale, ce que notre société nous dicte à faire, et si c'était ce qui réprimandait? Bon, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé, alors appuyez sur la petite cloche bleue et abonnez-vous. Bon, bye!